Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Première édition du journal Dessine-moi un métier digital. C'est une édition spéciale puisque nous recevons, pour commencer, Tony Jazz. Alors, Tony Jazz qui fait le buzz depuis plusieurs semaines sur Internet et sur les médias français, puisqu'il va réaliser avec sa société de production bordelaise, on en reparlera tout à l'heure, la bande originale de la prochaine campagne présidentielle de Barack Obama, rien que ça. On va voir tout de suite, pour mieux comprendre et pour cadrer tout de suite le sujet, on va voir tout de suite un reportage consacré à cette incroyable aventure. Peut-être. I have a dream. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Alors, Tony nous en voudra pas parce qu'on prend sur son agenda de ministre. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc on coupe un peu. D'ailleurs, ça se passe comment depuis 15 jours? C'est de la folie furieuse depuis 15 jours, 3 semaines là. Ouais, ça arrive d'un peu partout, surtout en termes de médias. Parce ils arrivent toutes les heures au bureau pour filmer ou faire des interviews. Donc c'est la chaîne. Et là, je crois que c'est même France O, c'est ça? Là, vous êtes en transit pour partir sur France O. Enfin, il y a France O actuellement au bureau et ils reviennent tout à l'heure faire quelques images. Ouais. C'est combien de passages télé là en 15 jours? Vous avez compté, vous savez? On en est à une soixantaine de passages télé en France et une vingtaine à l'étranger. À l'étranger, j'imagine principalement aux États-Unis, parce que vous allez nous raconter comment plus. Et d'autres pays, comment le petit Frenchie fait finalement la bande son, la bande originale de la campagne d'Obama. Racontez-nous un petit peu cette histoire incroyable. Tout a commencé par le clip qu'on a vu là, que j'ai réalisé en 2008, juste après l'élection. C'était juste un hommage à Obama, rien de plus. C'était même pas voulu comme un coup de pub. La seule chance que j'ai eue, c'est qu'à cette même époque, le mot Obama était le plus tapé sur YouTube. Donc forcément, les vues de la vidéo ont explosé. Et par la suite, l'ambassadeur m'a invité chez lui, du moins à l'ambassade, pour en parler, me féliciter pour ce travail-là. Et puis là, il fait boule de neige. Donc ça veut dire que sans les réseaux sociaux, c'est une histoire qui n'aurait jamais pu arriver. Oui, sans les réseaux sociaux, personne n'aurait été au courant, c'est évident. Barack Obama, vous l'avez rencontré en vrai ou pas? Pas encore. Pas encore? C'est prévu ou pas? C'est au programme? C'est possible, oui. Ouais, c'est possible. Et concrètement, ça vous a rapporté combien financièrement? C'est simplement un coup de pub pour la boîte de prod ou les droits vont être achetés pour la deuxième campagne? Puisque je rappelle, là, c'était le clip qu'on a vu suite à la première campagne. Ça. Vous avez travaillé sur la nouvelle campagne de Barack Obama.
Alors là, pour la première, c'était totalement bénévole. La seule chose, c'est que mon titre, je voulais le partager sur les iTunes, les Orange, les Virgin et autres. Donc j'ai signé avec un label qui me l'a mis sur les réseaux, de plateformes de téléchargement. Et puis là, je re-signe avec une grosse maison de disques cette fois-ci pour mettre la prochaine. D'accord, donc ça va être diffusé comme un morceau avec du comme un morceau à part téléchargement entière, légal, exactement. évidemment. C'est ça. Édition CD ou pas? Je ne voudrais pas qu'il y ait d'édition CD parce que je suis quelqu'un du numérique et que je préférais que ça reste sur Internet. Pas de double CD collector? Non, rien de tout ça. La compile 2014 de l'élection, non, c'est pas fait pour. Ok. À l'origine, vous dites que vous venez du digital. À l'origine, vous avez quelle formation? Alors j'ai une formation qui n'a rien à voir avec le digital puisque j'ai fait des études de droit, même si je ne suis pas allé bien loin. J'ai un bac +2, j'ai un DUT carrière juridique et malgré le fait que je n'ai pas fait de hautes études, j'ai bossé dans beaucoup de boîtes à l'étranger, notamment à Montréal dans la communication. Donc c'est pour ça que j'aime le digital. Justement, c'est quoi votre parcours professionnel? Parce que vous dites vous avez fait une formation juriste, juridique. C'est ça. Vous avez basculé tout de suite ou ça a été progressif? Ça a été progressif. C'est quoi le déclic en fait? Juste après mes études de droit, j'avais l'opportunité de soit faire une licence, soit partir à Montréal. Je suis parti à Montréal, tant pis pour la licence. Et j'ai commencé à bosser dans une... Alors au tout début, je donnais des cours de français et des cours de guitare, ce qui n'a rien à voir, parce qu'il fallait bien que je gagne un peu d'argent. Et juste après, j'ai bossé dans une boîte de vente d'espaces publicitaires, puis une autre boîte de communication, puis dans une maison de disques, et puis je suis resté en maison de disques. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez vous-même une boîte de production. Vous travaillez pour quel type de client? Oui, aujourd'hui, j'ai On Air Agency, donc, spécialisé dans la communication sonore tout d'abord. Et nos clients sont divers et variés. On travaille pour des politiques, on travaille pour Thales, pour Amnesty International, pour voilà, donc c'est clients de ce type-là. Et concrètement, c'est quoi communication musicale? Alors, c'est l'idée de la communication sonore, c'est de pouvoir reconnaître une marque juste en fermant les yeux. Imaginons que je demande à tout le monde de fermer les yeux et que je chante la chanson Pam Pam Palam. Tout le monde va me dire voilà, c'est la SNCF. Je chante très mal. C'est la SNCF. Voilà, le but est de reconnaître une marque sans visuel, juste avec de la musique. Donc c'est une société qui est basée à Bordeaux. Au Chartron, juste à côté. On l'a pas précisé. Et ça, c'est un effet boost évident, Obama, ou pas du tout par rapport aux activités de la société? Ah oui, c'est un effet boost. Le fait qu'on soit dans les médias et le fait qu'on soit si sollicité, voilà, on a, je crois, reçu une vingtaine de nouveaux clients qui nous demandent de la communication sonore et autres, puisqu'on a des activités diversifiées. D'accord. Et des hommes politiques français dans le lot ou pas? Oui, enfin pas directement eux, mais oui. Leur équipe de campagne? Leur équipe, ouais. Pour les présidentielles. Pour la prochaine, là. C'est ça. Et vous direz pas qui? Non. D'accord. Et qu'est-ce que dans votre société, quels sont les profils justement que vous recrutez ou que vous recherchez? Parce que j'imagine vous venez d'expliquer qu'il y avait eu évidemment un appel d'air avec Barack Obama, avec l'aventure de Barack Obama. Ouais. Vous recherchez quel profil? Vous avez aujourd'hui quel type de profil et vous recherchez quel profil? Alors, comme toute société, on a énormément de demandes. Pour le moment, moi, je suis associé à Mathieu Billon, qui lui est un marketeur. On a recruté une chargée de com qui, elle, est 100% anglaise. Donc, du coup, c'est très bien pour nos clients à l'étranger parce qu'elle parle très bien la langue et elle est très calée en communication et sur les réseaux. On a encore une autre personne qui gère tout ce qui est les relations avec le client et après, c'est des stagiaires. Donc on a une équipe très petite, très restreinte. D'accord. Mais c'est des gens, vous cherchez quel type de formation ou quel type de profil? C'est une formation particulière? C'est une expérience? C'est quoi? Non, la première chose... Alors moi je ne regarde jamais le CV, je ne regarde jamais la lettre de motivation. Enfin, je survole la lettre de motivation juste pour voir s'il n'y a pas faute d'orthographe. Voilà, ça c'est ma première inquiétude. Mais après, voilà, je préfère rencontrer les personnes et j'aime les personnes, j'aime les passionnés, j'aime les gens qui connaissent les réseaux sociaux parce que c'est notre métier, qui savent interagir, qui savent bien communiquer. Voilà. Je recherche tout d'abord des passionnés en communication, pas forcément l'hyper calé qui a bac +12 sur un sujet bien précis en com, quoi. Aujourd'hui, une aventure comparable, c'est possible en France? Vous imaginez
la même chose, ou l'effet des multiplicateurs, de par le fait que ce sont les États-Unis et que c'est une élection très particulière parce que c'était le premier président noir. Voilà, je pense que là c'est juste un gros coup de chance parce que c'est le premier président noir, que nous on a médiatisé notre rêve de rencontrer Barack Obama et le fait qu'on lui fasse une chanson qu'on donne après aux jeunes démocrates. Mais j'en parlais justement avec une agence de presse qui est venue nous voir et qui nous disait que c'est la première fois qu'il y a un buzz international. Ça s'est jamais fait. Là, on a des articles en turc, en russe, en allemand, dans des langues même que je ne connais pas. Il m'a dit c'est la première fois que ça arrive et il y a peu de chances que ça. Et comment vous l'expliquez justement? Parce que c'est quoi? C'est symptomatique de ce qu'on a dit tout à l'heure, des réseaux sociaux et de l'effet des multiplicateurs? Oui, c'est d'une part les réseaux sociaux aident à envoyer le message et à faire connaître son but ou ce que l'on veut faire, dans notre cas rencontrer Barack Obama qui est le rêve de tout ça. Et voilà, je pense que c'est là. Les gens se disent voilà, c'est pas forcément joyeux dans les infos, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc là voilà, on a un président, le premier noir américain, on a un Français donc de l'autre côté de l'eau qui lui son rêve c'est de rencontrer Barack Obama. On a les élections qui arrivent. Son rêve à lui, c'est de rencontrer Barack Obama. Donc c'est tellement beau, c'est le petit Frenchie qui veut rencontrer le président américain. Donc voilà, on va en parler. Voilà, c'est juste un gros coup de chance, des coïncidences qui se sont croisées, quoi. Et est-ce qu'on arrive à avoir d'autres après une aventure pareille? Est-ce qu'on arrive à se replonger au quotidien? C'est quoi votre quotidien au niveau professionnel? Mon quotidien, c'est de... On bosse pas que pour Barack Obama et que pour une élection présidentielle. Absolument pas. A priori, c'est tous les 4 ans, donc c'est limité comme business. C'est limité, quand même. Oui, c'est sûr. Non, on a le quotidien, il est très simple. C'est des briefs avec les clients, c'est des heures passées dans la création, qu'elle soit visuelle ou sonore dans notre cas. Là encore ce matin, voilà, recaler ou déplacer des interviews parce que voilà, j'ai mes clients qui m'appellent, qui sont hyper contents pour moi, mais qui me disent Tony, il va falloir livrer, quoi. Et vous signez des autographes en clientèle ou pas encore? Non, pas encore. Dans la rue là tout à l'heure, c'était marrant, oui, mais pas encore. Alors que je suis personne, quoi. Et vous utilisez quels outils au quotidien? C'est quoi le quotidien? Une journée type? Une journée type, c'est arriver, allumer son Mac, ouvrir son logiciel. Ramener tous les mails, répondre à l'ensemble des mails et puis après c'est créer la musique pour les clients, faire le brief avec les équipes de création visuelle et puis c'est de la création toute la journée, quoi. Réfléchir à des stratégies de com pour un client qui veut ouvrir sa nouvelle marque juste à côté, comment on va lancer le produit, par qui on va passer, quel partenariat on va signer, donc c'est toute la journée. Sans citer de marque peut-être, là, le dossier sur lequel vous êtes actuellement, là, aujourd'hui, ce matin? Le dossier de ce matin, c'était une personne qui lance la stratégie d'entreprise pour développer des activités. Donc c'est un métier où il est très compliqué de comprendre le marché, comprendre ce que l'on vend. Donc voilà, donc on a fait quelque chose de très visuel au niveau de ces plaquettes et du site internet, et avec une toute petite vidéo toute simple de 10 secondes pour que les gens puissent comprendre. Et puis maintenant, c'est comment on va faire pour diffuser cette vidéo à la cible et pas à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce que ça, c'est important, en fait, il n'y a pas que des activités d'identité sonore, d'identité musicale, il y a aussi des activités d'agence de com, d'agence numérique, on peut dire. Ça. Ouais, c'est d'agence digitale, avec d'autres, notamment effectivement avec une carte de visite extraordinaire qui est ce dont on parle depuis tout à l'heure, il est derrière nous. Là. Voilà, c'est les prochains gros projets de la société, c'est quoi? En termes de développement ou en termes de structuration? En termes de développement, là, on a un prévisionnel sur du recrutement de 10 personnes avant la fin 2013, donc évidemment des changements de locaux, et ouvrir un maximum de partenariats. Alors nous, on est très concentrés, du moins on tient énormément à Bordeaux, donc avoir un maximum de partenariats avec des entreprises bordelaises de tout type. D'accord, et les recrutements, c'est quoi comme type de recrutement? Dans quel secteur? Alors là, on va avoir un recrutement de 2 graphistes, 2 ingé-son, 2 commerciaux, et après, c'est des chefs de projet numériques. Et on envoie sa candidature sur votre site? C'est ça, directement sur onAirAgency.com. onAirAgency.com. Voilà, et nous, on voit tout ça. Ok, merci. C'est sur 1 an et demi, donc on a un an et demi, mais oui, bon. Voilà, les étudiants qui sont en dernière année vont pouvoir commencer à bombarder votre boîte. Notamment ceux d'écran. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir pris sur votre temps. Non, on se retrouve dans 5 petites minutes. Pour la prochaine édition, il sera question d'e-commerce. Merci. Merci Jérôme.